salut à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Flash Info de Vikike. 2019 en partant nous a fait un cadeau de fin d'année pas très gentil. Il s'agit du nouveau coronavirus. Bien que baptisé nouveau, je suis sûr qu'il n'est plus nouveau pour beaucoup d'entre vous parce que chacun a déjà entendu parler de ce qui se passe en Chine actuellement. C'est au cœur même de l'actualité et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Avant même de commencer cette vidéo, comme je le fais d'habitude, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et à partager les vidéos et surtout à me mettre un petit pouce en l'air. Il y a quelques semaines de ça maintenant, lorsque tout ceci a commencé, l'OMS a déclaré qu'il n'y avait pas matière de décréter l'état d'urgence de santé internationale parce qu'elle ne détenait pas assez d'éléments pour ça. Alors, il n'y avait pas matière à s'inquiéter, la Chine semblait tout contrôler. Seulement, il y a quelques heures maintenant, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré état d'urgence international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'inquiéter. Ça veut dire que l'heure est grave. Où que vous soyez, vous devez prendre les précautions adéquates pour ne pas être contaminé. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous parlerai de l'origine, des conséquences, du traitement, des signes, tout ce qu'il y a à savoir sur le virus. Donc, restez connectés et allons. Non, non, il ne s'agit pas d'un film de science-fiction dans lequel le méchant veut détruire le monde et rester maître de l'univers. Cette fois, il s'agit d'une réalité que nous vivons en 2020. Donc, tout le monde devrait faire ses devoirs. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que le coronavirus appartient à la famille des coronavirus parce qu'en fait, on dit les coronavirus qui sont des virus capables de causer une maladie, des maladies, diverses maladies, allant du simple rhume à des maladies mortelles. La transmission peut se faire d'un animal à un autre, d'un animal à un être humain ou même de l'être humain à l'être humain comme c'est le cas pour ce nouveau coronavirus. Jusqu'ici, on ne connaissait que 6 types de coronavirus pouvant contaminer l'homme. Parmi ces 6 types de virus, 2 jusqu'ici avaient déjà causé des épidémies très graves. C'est le cas du SRAS. Le SRAS en 2003 a été découvert en Chine. Et oui, c'était déjà la Chine à cette époque. Le SRAS a infecté plus de 10 000 personnes et tué 774 personnes. Mais d'où venait le SRAS? On attribue l'origine du SRAS à une chauve-souris qui l'aurait transmise à la civette et la civette l'a transmise à l'homme. Souvenez-vous, les coronavirus se transmettent de l'animal à l'animal, de l'animal à l'homme. C'est ce qui s'est passé pour le cas du SRAS. Deuxième cas d'épidémie grave créé par un coronavirus, c'était le MERS. Le MERS a été découvert en Arabie Saoudite en 2012. L'origine du MERS était une fois de plus la chauve-souris. Mais dans le cas du MERS, la chauve-souris a contaminé le dromadaire et le dromadaire, par ses matières laitières, a contaminé. Désormais, ce n'est plus 6 types de coronavirus qui peuvent contaminer l'homme. Il y a le petit dernier qui s'est ajouté à la liste. On a donc 7 types de coronavirus pouvant contaminer l'homme. Ce que vous connaissez désormais de nouveau coronavirus, en abrégé 2019 NCOV. Au tout début, on a attribué l'origine du NCOV au serpent. Mais c'est très vite qu'on s'est rendu compte que le pauvre était innocent. Et le coupable n'était autre que notre star du jour, la chauve-souris. Oui, la chauve-souris. Ce que vous devez savoir, c'est que la chauve-souris est très toxique pour l'homme. Elle porte des maladies mortelles pour l'homme, comme par exemple la rage, l'Ebola, pour ne citer que celle-là. Le 31 décembre 2019, l'OMS est informée par les autorités chinoises de plusieurs cas de pneumonie qui ont tous comme point commun un marché de vente d'animaux vivants dans la ville de Wuhan, en Chine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pour l'OMS, il est trop tôt pour s'inquiéter. Seulement, ce que l'OMS ne sait pas, c'est que cette nouvelle forme de coronavirus est plus sournoise. Donc, elle agit en douce. Comment elle agit en douce? Il faut 14 jours pour pouvoir pour commencer à montrer des signes de maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, je peux être malade et je ne le sais pas. Ça veut dire que vous pouvez être malade et vous ne le savez pas. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que les premières personnes qui ont été hospitalisées ont eu le temps de contaminer un max de personnes et donc le virus a eu le temps de sortir des frontières de la ville de Wuhan, ce qui s'est d'ailleurs passé, et de sortir des frontières même de la Chine et de commencer à s'attaquer au reste du monde. Comment se manifeste donc le Benjamin surnom de la famille coronavirus? Le Benjamin se manifeste par la fièvre, la toux, les maux de gorge, les maux de tête, les courbatures et surtout les douleurs respiratoires. Donc, si vous ressentez l'un ou tous ces signes, faites-vous prendre immédiatement en charge parce que ce n'est pas de la rigolade, ça ne blague pas, c'est très sérieux. Pour 1 ou 2 ou 3 signes, allez vous faire prendre en charge. Les différentes mesures prises par les différents pays sont plus effrayantes qu'extraordinaires. La Chine a carrément isolé la ville de Wuhan et a interdit à ses ressortissants de sortir.
L'aéroport est fermé. On parle de 56 millions de personnes qui sont obligées de rester confinées chez eux. D'ailleurs, les ressortissants de Wuhan qui étaient dans les autres parties du pays ont été appelés à rentrer dans la ville de Wuhan et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Et ce n'est pas tout. La Chine fait construire en urgence, c'est-à-dire en moins d'un mois, 2 hôpitaux avec une capacité de 1000 malades chaque hôpital. Ça veut dire 2000 malades. Quand je pense qu'en Afrique, il y a des pays qui n'ont même pas un hôpital avec une capacité de 1000 malades. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme. Le Japon, pour sa part, a envoyé des avions rapatrier tous ses ressortissants, ce que la France a d'ailleurs aussi fait. Hong Kong a carrément diminué de moitié le nombre de vols qui venaient en provenance de la Chine continentale. Le Canada, pour sa part, a carrément arrêté les vols en provenance de la Chine. Les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils enverraient des avions aussi récupérer leurs ressortissants, mais pour l'instant, ils sont en train de travailler d'urgence à trouver un vaccin qui va essayer d'éradiquer ou essayer de stopper la propagation de ce corona. Alors, est-ce que les États-Unis ont déjà trouvé le vaccin? Malheureusement, non. Il n'y a pas de traitement connu à date contre le nouveau coronavirus. Il n'y a que des méthodes préventives. Des méthodes préventives comme par exemple, vous lavez les mains. Vous lavez les mains sans cesse. Gardez votre gorge humide, donc boire un peu d'eau. N'avez pas besoin de boire une grosse quantité d'eau, juste mouiller la gorge. Votre gorge doit rester mouillée. Une dernière chose, c'est porter des masques. D'ailleurs, en Chine, c'est obligatoire de porter des masques. Ici, au Canada, d'ailleurs, j'en ai vu qui portaient même des masques. Donc, vous devez porter des masques. Seulement, ce que vous devez savoir par rapport à ces masques, c'est que elles vous empêchent de contaminer les autres, mais elles n'empêchent pas que vous soyez contaminé. Donc, ça va empêcher les salives de sortir au cas où vous toussez, mais ça ne va pas empêcher les microbes de rentrer. Donc, vous allez toujours ingérer des microbes. Aussi, si vous voulez tousser, par exemple, et que vous n'avez pas de masque, vous pouvez tousser dans votre coude juste comme cela. Vous cachez le visage et vous toussez. Ça, ce sont des méthodes préventives qu'il faut appliquer au quotidien pour éviter cette épidémie. Cette épidémie, le temps que on trouve une solution. J'espère que vous n'êtes pas malade, j'espère ne pas être malade. Quels sont les pays qui sont touchés à part la Chine? Il y a déjà 22 pays qui sont touchés, parmi lesquels l'Allemagne. Donc on pense à nos proches qui sont en Allemagne. Coucou à toi Thelma et coucou à Wilfried et Kadia. L'Allemagne a recensé 4 cas, donc un cas autochtone, c'est-à-dire que cette personne n'a pas mis ses pieds en Chine. La France, pour sa part, a recensé 6 cas. Les 6 cas sont déjà pris en charge et sont hospitalisés. Pas besoin de s'affoler du côté de la France. Les États-Unis ont recensé un cas et le Canada a recensé un cas ici même à Toronto et un autre cas à Vancouver qui est la porte d'entrée des Chinois. Quelles est d'après vous les conséquences que cette épidémie peut avoir sur l'économie mondiale? Déjà, Wuhan est l'une des villes les plus riches de la Chine. Si Wuhan est paralysée, ça veut dire que l'économie chinoise est paralysée. Si l'économie chinoise est paralysée, ça veut dire que l'économie mondiale est paralysée. Donc ça, ce n'est que pour parler de la Chine. Maintenant, l'industrie du voyage. Je vous ai tantôt dit que le Canada avait carrément arrêté les vols en provenance de la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne tourne. L'économie tourne au ralenti. L'industrie du commerce. Moi, par exemple, je voulais passer des commandes en provenance de la Chine, mais je me suis résignée et j'ai conseillé à tous mes amis, aux membres de ma famille et à vous aussi de ne pas commander en Chine. Donc, l'industrie de voyage, que ce soit aérien, que ce soit maritime, tout est arrêté pour l'instant. Donc, rien ne tourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va au ralenti. Donc, pour ce premier trimestre, l'économie va aller très mal. Vraiment, ça commence pas bien pour l'année 20 sur 20. La dernière industrie qui sera vraiment touchée, c'est l'industrie de l'assurance. Imaginez toutes ces personnes qui meurent. Elles avaient des assurances de vie pour la plupart, je me dis. Ça veut dire que l'assurance de vie va devoir débloquer des fonds, ce qui va le faire prendre un gros coup parce que les fonds seront débloqués sur une petite période. Ça, c'est les différentes industries, entre autres, qui vont souffrir. On terminera cette vidéo avec le bilan. Pourquoi j'ai gardé le bilan pour la fin? J'ai gardé le bilan pour la fin pour avoir un bilan le plus précis possible. C'est-à-dire, je ne veux pas donner des informations qui ne sont pas très justes. Donc, la dernière fois que j'ai regardé, il
il y avait environ 9776 personnes qui étaient infectées dans le monde. Et il y a plus de 22 pays qui ont des cas, qui ont recensé des cas. Je n'ai cité que quelques-uns, mais il y a plus de 22 pays. Et jusqu'ici, il y a déjà 215 morts, dont un bébé de 9 mois. Ça pourra changer de là à ce que je poste la vidéo, ça pourra changer, mais c'est la dernière information la plus récente, il y a quelques heures que j'ai lu. Donc ça, c'était la vidéo sur le coronavirus. Dites-moi ce que vous avez en pensé. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes dans une zone où vous êtes très proche du, du virus? En gros, qu'est-ce que vous pensez du nouveau coronavirus? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet ou alors plutôt confiant? Donnez-moi vos avis en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le flash info. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. C'était Vicky Gay depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Bye.